La méthode du GPS pour perdre du poids, je t'invite avant tout à t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir mes derniers conseils et surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où tu verras comment utiliser cette méthode pour n'importe quel domaine de ta vie. A tout de suite. Tout simplement la méthode pour suivre un plan. Je vais donner cette analogie car je te parlais de GPS juste avant. Quand toi, tu veux partir en vacances, si jamais tu n'as pas établi un plan précis pour aller, on va dire, de Rouen à Marseille, car tu vois, je suis de Rouen, et ben en fait, tu peux mettre un temps fou. Exemple, tu prends pas ton GPS, tu te dis, bah tiens, je vais aller dans cette ville-là, je vais aller à Lille pour passer à Marseille. Et ben, tu vas voir, ça va être beaucoup plus long. Si jamais tu n'as pas établi en amont un plan pour que ça aille plus vite parce que toi tu n'as pas ton GPS, c'est possible que tu passes par Lille, que tu passes après par Strasbourg, puis descendre sur Lyon, après aller en Bretagne pour ensuite arriver à Marseille. Tu vois bien que comme ça, si tu n'as pas un plan précis pour aller à ta destination finale, tu peux mettre un temps fou. Et ben, je te dirais pour la perte de poids, c'est la même chose. Si tu veux aller plus vite, ne va pas trop vite. Car comme l'analogie du GPS, si jamais tu cherches à faire Rouen jusqu'à Marseille, ça met à peu près à 8 heures, effectivement, tu peux le faire. Mais problème, si jamais tu es un peu fatigué, tu t'endors en voiture, c'est l'accident. Et là, tu n'arrives jamais. Je dirais pour la perte de poids, ça peut être la même chose. C'est pas d'enlever d'un coup tous les aliments mauvais que tu sais qui ne sont pas bons et qui te font prendre du poids. Vas-y graduellement. Par exemple, au lieu de faire Rouen, Marseille en une seule traite, rien ne t'empêche de faire des petites pauses. Tu vas faire une pause au bout d'une heure où tu vas prendre ton petit déjeuner. Après, tu roules 3 heures, tu t'arrêtes pour le repas du midi, puis ainsi de suite. Je te dirais pour la perte de poids, c'est la même chose. Sur une première semaine, tu peux essayer de faire 1 ou 2 repas qui vont être entièrement sains pour toi. On va dire surtout sur des repas souvent qui sont mauvais pour toi. Ces repas-là, tu essaies de les remplacer par un repas sain. Une fois que tu as fait ça, tu essaies de faire ça sur 1, sur 2, sur 3 semaines. Si tu vois que ça a été facile, rien ne t'empêche de ramener un nouveau repas où tu vas essayer de manger correctement. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas réussir certainement à changer tous tes plats pour les transformer dans des plats sains. Alors qu'est-ce que c'est des plats sains? C'est des plats qui sont bons pour ta santé. Tu verras, je pense que tu sais de quoi je parlais. Le plus dur, c'est essayer de tenir sur le long terme. Pour tenir sur le long terme, je vais revenir sur une des techniques que j'avais abordées dans d'autres vidéos, c'est sur la technique des habitudes. Au début, quand tu te brosses les dents, moi je vois ça avec ma fille, c'est très compliqué. Ça fait peut-être 1 année, peut-être même 2 maintenant, je ne me rappelle plus, mais au début c'était très dur et au fur et à mesure, et ça devient plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce que tout simplement elle a pris l'habitude. Plus tu prends l'habitude, moins ça te demande d'énergie parce que tu as ancré un nouveau protocole dans ta façon de faire. Et ben, je te dirais, pour la perte de poids et les nouvelles habitudes alimentaires, c'est la même chose. Si dans ces nouvelles habitudes, tu mets des choses que tu aimes bien, donc c'est-à-dire un plat qui est bon pour ton palais, parce que c'est tout ça qui est intéressant pour ton palais. Quand ton palais aime bien, et ben, c'est facile. Il faut que tu arrives à trouver un plat qui soit sain et un plat qui soit bon. Dès que tu as les deux, et ben, je te dirais c'est nickel. Et là, tu peux changer quasiment du jour au lendemain. Mais là, c'est la même chose. Si tu veux faire ça, ça va te demander beaucoup de temps au niveau de ta recherche culinaire pour préparer des plats qui sont bons. Donc au lieu de tout vouloir changer du jour au lendemain, essaye de le faire sur 1 ou 2 repas. Si jamais tu veux changer un repas dans la semaine, essaye d'en prendre un plutôt sur le soir. Parce que je pense que quand tu manges sain le soir, c'est plus facile pour perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on voit dans la chronobiologie, alors je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, en fait, tu sais que tout le système digestif est en mode repos à partir de 19h-20h. Donc effectivement, si tu manges tard le soir et si tu manges des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps, alors quand je dis pas bonnes, c'est trop de graisse, trop de sucre, voire même trop de protéines. Quand il y a de trop, en fait, ça demande beaucoup de travail pour ton système digestif. Si ton système digestif il est endormi, tu te doutes bien que c'est très difficile pour toi de digérer. C'est simple, fais des choses simples. Adapte-les par rapport à toi-même, par rapport à ton énergie. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ton énergie? Je veux dire, si tu es souvent irrité et que tu t'énerves pour rien, je pense qu'il ne faut pas faire des trop gros changements d'habitude. Essaie de changer sur 1 ou sur 2 repas. Sur ces repas, un plat peut-être qui n'est moyennement bon pour ton palais, mais bon pour ta santé.
ça va demander peut-être de l'énergie, mais que sur un repas. Et sur le deuxième repas, essaie de faire un repas que tu auras préparé, je dirais peut-être le week-end, un repas qui est sain, mais qui est bon pour ton palais. Alors, comment faire pour avoir un bon plat au niveau du palais? Passe par les épices, il faut que tu cuisines, il faut que tu fasses des tests. Le meilleur des plats, c'est celui que toi tu vas aimer dans ton palais. Je dirais, même si ça se trouve, ton meilleur des plats dans ton palais, ça ne sera pas le meilleur des plats pour un chef 3 étoiles. Mais le plus important, c'est pour ton palais. Si toi-même tu l'aimes, franchement, tu vas le garder à vie. Toi, c'est comme les gosses, peu importe les conneries qu'ils font, tu les aimeras toute ta vie. Et bien là, je te dirais pour ton plat, c'est la même chose. Essaie d'avoir un plat bon. Si tu as un plat bon dans la semaine, celui-ci, c'est sûr que tu vas réussir à le faire. Et si tu as un autre plat qui est un peu moins bon parce que tu n'as pas eu le temps de le préparer, moins bon pour ton palais, évidemment, et ce sera moins grave. Essaie de faire ce repas-là quand tu as de l'énergie, je te dirai en début de semaine. Bon, tu peux te caler le repas du lundi soir, comme ça tu l'auras aussi peut-être préparé aussi en amont. Tu peux essayer de le faire bon pour ton palais. Le deuxième repas, je te dirais, essaye de mettre le mardi soir. Et alors, mardi soir, toi, tu es un peu fatigué. Donc, fais un repas moins compliqué au niveau culinaire, mais un repas sain pour ton corps. Déjà, quand tu auras fait ces deux habitudes-là, tu auras déjà un petit plan pour arriver à ton plan pour arriver dans tes vacances de rêve, à ton corps de rêve. Donc, maintenant, tu as un plan. C'est ton premier plan. Après, si jamais tu veux augmenter cette charge de travail, libre à toi d'amener un troisième, un quatrième, un cinquième repas, mais vas-y graduellement par rapport à toi-même. Je te dirais la meilleure personne pour réussir à suivre ce plan parfaitement, c'est toi. Et c'est toi qui peux l'adapter. Mais ne va pas trop vite, car comme je te dis, si tu vas trop vite, au bout d'un moment, tu peux te prendre un mur avec ta voiture et là, tu repars à zéro. Tu es obligé de rester à l'hôpital pendant 3 mois, aucune progression. Dans ta perte de poids, c'est la même chose. Vas-y tranquillement, mais dis des micro-habitudes qui, au fur et à mesure du temps, vont amener quelque chose que tu vas aimer. Et comme tu vas l'aimer, ça va être facile à suivre. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas quel petit pas vas-tu faire aujourd'hui pour arriver à tes rêves. Ciao!